they will give you always the best rate. They connect to Binance, HitBTC, LMAX, and Kraken. What I like about Swissborg is that they have an amazing app. Cher Borger, bonjour à toute la communauté. Hier soir, avec le reste de l'équipe, nous avons donné une présentation qui vous a permis de comprendre quel est le futur du CHSB et quel est le futur de Swissborg Token. Je pense qu'il y a eu des personnes qui ont bien pris le message, qui ont compris que nous avons besoin, afin d'arriver à notre mission, de décentraliser Swissborg et de décentraliser le token pour vraiment avoir un avenir périn. Et d'autres personnes qui sont focus vraiment sur le court terme en disant l'arrêt du yield allait créer une panique totale et potentiellement envoyer le token à avoir plus d'utilité. Je pense sur le revers, ce qui est très important, c'est sur le court terme, oui en effet, nous allons arrêter le programme de yield, mais ce qui est très important sur le moyen et le long terme, c'est que nous allons trouver des solutions dans lesquelles nous sommes en train de construire aujourd'hui pour avoir du yield, mais qui vient de la finance décentralisée. Donc comment placer le jeton, le Swissborg Token, dans différentes pools pour permettre de créer du volume et pour ensuite créer en fait économiquement un yield qui a finalement un intérêt économique et donc du coup une mission pérenne. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et je peux comprendre que certaines personnes ont un peu de panique aujourd'hui, surtout après que le cours a perdu 10-15%. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que sur le moyen terme et le long terme, en fait, ça sera juste une petite vague parmi d'autres. Donc aujourd'hui, on va parler du CHSB, du Yield Programme, du Protect and Choose, la gouvernance et le nouveau Hero Score qui va permettre finalement de vraiment permettre de donner un reward aux personnes qui sont le plus chères, qui sont ceux qui croient dans la mission et qui sont ceux qui permettent à faire grossir le network en devenant meilleur. Les nouvelles opportunités avec l'alpha et qui aussi lui-même est une nouvelle source d'utilité au sein du jeton Swissborg. Et à la fin, nous allons parler de la roadmap et faire un mini recap pour être sûr que nous sommes tous alignés pour les prochains jours, les prochaines semaines, les mois et les années à venir. Ce qu'on a dit hier, ce qui est très important, c'est que pour que le Swissborg Token soit périn, il faut 4 différents piliers. Le premier, c'est de toujours créer des utilités différentes. On a eu la gouvernance, on a eu les premiums qui sont deux utilités qui sont très importantes. On a rajouté du yield, donc du staking, qui pourrait permettre finalement de s'enrichir en stakant ce token-là. Et là, par la suite, on est en train toujours, comme avec le Hero Score et avec d'autres, en train de rajouter soit des produits qui s'attachent au premium, qui vous donnent plus d'utilité, soit complètement des nouvelles utilités comme le Hero Score. Ce qui est le plus important, et ça fait maintenant 5 ans, plus de 5 ans ce token vie, sachant qu'il y a moins de 1% des tokens qui existent aujourd'hui qui ont plus de 5 ans, juste pour être clair. Il faut avoir une vision long terme. Il faut voir sur le long terme sa pérennité par rapport au token pour vraiment avoir un avenir qui marche. La dernière, c'est comment toucher plein de différentes communautés à travers des listings, à travers la finance décentralisée et encore, donc comment grandir en fait le réseau et le nombre de token holders dans le monde entier. Comparons-nous un peu par rapport aux différents autres tokens. Aujourd'hui, donc on n'est plus à 20 centimes, on est à 15 centimes, donc encore plus, donc on a perdu plus de 90% au all-time high. Vous imaginez qu'on est aujourd'hui à un prix qui est vraiment déprécié. On est vraiment à un niveau qui est assez bas, ça veut dire qu'il ne va pas plus aller plus bas, c'est très possible aussi, mais que si vous voulez faire par rapport 15 centimes à plus d'un 50 all-time high, ça veut dire 10 fois la mise, ça veut dire plus de 1000% qui va probablement arriver ou pas arriver, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui à un prix très déprécié. Ce qui est vraiment important aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 152 000 token holders dans le monde, qui sont tous sur l'application de Swissborg. Ce qui est incroyable à voir, c'est on a eu 13% de plus par rapport à l'année précédente, sachant que l'année précédente était vraiment une année difficile. Ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, 9% des token holders ont moins de $250 000 de Swissborg token.
Donc ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, ce token, contrairement à plein d'autres, il est vraiment détenu par une grosse majorité de personnes, ce qui est vraiment bien. Et le dernier chose qu'il faut vraiment voir, c'est qu'aujourd'hui, si on était à répliquer ce que BNB a fait ou sinon OKX avec leur token, eh ben, on serait en fait à 3,25$ dans ce cas-là et par Binance, on serait à plus de 56$. Ce qui est assez. Pour revoir ce qu'il faut vraiment faire, c'est qu'il faut qu'on arrive à aller dans le monde centralisé, ce qu'on a très bien réussi à faire avec le token aujourd'hui, et à le décentraliser. Et c'est ça le plus important. L'importance de vouloir en fait de que garder ce monde pour le centraliser va pas nous permettre de devenir, arriver à notre mission, arriver dans les top 50 de CoinMarketCap et même plus que ça en fait. Ce qu'on a besoin, c'est que de vraiment le décentraliser, parce qu'en décentralisant, ça va nous permettre d'ouvrir en fait une vie dans le monde du DeFi, dans le monde de la gouvernance, et vraiment de s'inspirer de ce que Ethereum a fait, ce que Bitcoin a fait, de vraiment le décentraliser. Je pense que ça, c'est primordial. Et c'est pour ça qu'il faut, par rapport à ça, construire une roadmap qui fait du sens et enlever, par exemple, le yield qui vient de la trésorerie interne. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est par exemple, on a compris qu'il fallait agrandir les différentes utilités et rajouter des utilités, mais afin de lister le token, par exemple, dans d'autres différents échanges, on est obligé aujourd'hui de couper le yield, sinon les autres échanges, en fait, pensent que c'est la concurrence déloyale et ne vont pas lister notre token, par exemple. On a déjà eu le cas pour différents échanges en disant, ouais, mais si nous on liste votre token, vous avez en fait un yield à l'interne, comment nous on arrive à avoir le même yield en fait? Et c'est là qu'en fait, on rentre dans des débats de centralisation qui font plus de sens. Donc, un des buts, c'est bien sûr de lister Swissborg dans différents échanges centralisés, mais aussi décentralisés pour permettre de plus en plus d'avoir la liquidité on-chain. Je pense de continuer d'avoir des façons de rewarder, donc de récompenser en fait nos token holders à travers le hero score, à travers les votes, à travers le yield, mais cette fois décentralisé. Et je pense que la dernière chose qui est le plus important, c'est la gouvernance. C'est comment créer une fondation qui va permettre à la DAO de vraiment être indépendante et permettre de vivre sur les quêtes qu'elle pense sont les meilleures. Vraiment avoir un budget dans lequel chaque personne peut allouer à différentes personnes au niveau de la communauté, dire moi je veux entreprendre, faire ça pour Swissborg, je veux développer mon token, je veux lancer quelque chose sans un launchpad, j'ai envie de faire un cours éducatif en France, en Suisse ou ailleurs. Et pour cela, j'aimerais avoir un grant qui permettrait justement de développer l'éducation, les produits ou la growth en général de Swissborg. Donc, oui, aujourd'hui, nous arrêtons le yield programme qui sera fait le 1er mai. Mais ce qui est important, c'est qu'il y aura eu un yield, il y aura des mécanismes de staking par la suite, mais que cette fois qui viendront d'une économie décentralisée. Et c'est ça qui est vraiment important. Et encore plus pour notre mission de Swissborg. Parce que si on est juste à donner en fait de la trésorerie interne, on n'arrivera pas à arriver à notre mission. Ce qui est vraiment primordial à comprendre, important à comprendre. Donc parlons maintenant de gouvernance et le CHSB, ce qu'il en est. Jusqu'à hier, on avait le Protect and Choose, mais on n'avait pas c'était pas périodique. Là, ce qu'on va mettre en place, qui est génial, finalement, c'est qu'on va refaire un Protect and Choose, mais 2.0 cette fois, qui est en fait de permettre à tous les gardiens du CHSB de voter mensuellement sur est-ce qu'on doit faire un burn, est-ce qu'on doit faire une récompense, est-ce qu'on doit allouer ces tokens à un nouveau projet. Ça sera à vous de voter en fait chaque mois, ce qui est quelque chose de vraiment différent et ça commence aujourd'hui. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de récompenser et de donner vraiment un yield, un reward, une récompense à ceux qui sont vraiment nos héros. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de comprendre cela parce que très souvent on devient très indépendant quand on parle d'argent. On dit ah non mais c'est mon argent, je veux le meilleur yield. Mais c'est pas ça en fait qui fait vraiment la transcendance et l'exponentialité en fait d'un token. Si on est toujours tous être opportunistes, c'est-à-dire je veux juste moi en fait,
et on va créer un zero-sum game, je gagne, quelqu'un perd. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vraiment penser sur le long terme et comment nous, en tant que communauté, on peut grandir. Parce que faire un yield de 10% sur un token qui est de 15 centimes, ou de faire 0 yield sur un token qui est maintenant à 50 centimes ou à 1 franc ou à 2 euros ou à 5 euros, le yield, bien sûr, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est le nombre de token holders qui grandit, le nombre de gens premium qui grandissent, le nombre de tokens qui restent lockés dans ces programmes, le nombre du prix qu'il arrive à grandir, et encore plus important, d'avoir encore une fois, s'il doit être clair, avoir des rendements passifs qui viennent de finances décentralisées. Et pour cela, voilà, on a mis en place Hero Score. L'Hero Score, ça va être en fait une base de quel est votre niveau de premium, de tiers de premium, et aussi en fait quel est votre comportement dans l'application. Comment vous avez les bons réflexes qui vous permettent d'investir comme des pros. C'est pas forcément faire de la growth, de la marketing, c'est en fait comment vous arrivez à avoir une meilleure expérience à travers l'app et vous permettre de vous enrichir en termes d'expérience et de vous comporter meilleur en tant qu'investisseur, voire trader. Donc oui, le burn arrive, oui, le burn va être activé et la plus belle des choses, c'est que ça va arriver aujourd'hui. Et là, ça en fait, pour comprendre en fait qu'est-ce qui va se passer pour le Protect and Choose, ça va être basé sur un nombre de tokens qui est ensuite multiplié par la moyenne des community index des 4 derniers community index. Donc plus le community index en fait est élevé, plus le Protect and Choose 2.0, la pool de CHSB va être importante. Et pour le prochain, par exemple, c'est 830 000 CHSB dans lequel vous allez décider est-ce qu'on les brûle, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on récompense les différentes personnes. Et comme je vous ai dit, c'est aujourd'hui. L'Hero Score, je vous en ai déjà à peu près parlé, mais c'est vraiment l'idée, c'est de faire grandir chaque personne en soi et comment en fait donner des récompenses. Donc il y a une sorte de yield qui se passe là-dedans, mais pas seulement. Ça vous permet aussi de vous connecter à vous-même, à devenir meilleur en tant qu'investisseur. Et ce qui est génial, c'est que ça va vous permettre d'avoir du cashback, d'avoir des airdrops, d'avoir une meilleure votation aussi, ce qui est très important. Et je pense que ce qui est encore le plus important, ça va vous connecter à ce qu'on a parlé vraiment hier, ce qui est l'alpha. Et ce qui est très important par rapport au Hero Score, je vous demande s'il vous plaît de faire un opt-in cette semaine afin de faire partie de la première saison qui sera inédite et qui va bien sûr évoluer avec le temps. Les opportunités du CHSB sont grandes et je pense qu'on l'a déjà démontré dans le passé, on l'a déjà démontré dans le présent et je pense que le futur est encore plus vert. Mais ce qu'il faut surtout peser en fait, c'est sur le long terme. C'est le long terme qui va définir en fait qui vous allez être, comment vous allez réussir à devenir fortuné ou pas. Si vous pensez que le trading va vous faire gagner de l'argent, c'est possible pour certains nombres de personnes, peut-être moins de 5-10% de la planète. En revanche, c'est comme trouver votre femme, votre amour de votre vie. Il faut vraiment peser sur le long terme. Si vous regardez une personne qui peut être jolie, mais qui est très différente profondément de ce que vous êtes, probablement cette relation ne va pas durer longtemps, même si physiquement il y a de l'attrait. En revanche, s'il y a une base qui est fondamentale, qui est importante, qui est spirituelle, dans lequel vous avez vraiment un village et que ça va probablement marcher. Je pense pour un token, c'est assez similaire. Peut-être par exemple le Shiba ou le PP token est assez intéressant aujourd'hui sur le court terme. Est-ce que sur le long terme il sera encore là? C'est difficile à dire. Mais par contre, si on trouve des utilités avec des rendements économiques qui sont stables et qui sont pérennes, on sait que sur le long terme cela va marcher. Et on le voit que dans l'histoire du monde, ça a toujours été comme cela. Et je pense que là, il faut ouvrir ses oreilles et écouter en fait la roadmap, ce qu'il en est. Donc à partir d'aujourd'hui, donc, il y a la vote des gardiens pour la Protect and Choose. À partir de la semaine prochaine, il y a le Hero Score qui va se mettre en place dans l'application de Swissborg. À partir du 1er mai, il y a la fin du yield centralisé. Encore une fois, je répète, il y aura un yield décentralisé qui va venir par la suite et on en revient.
On va lancer finalement la première alpha opportunité qui va se faire dans les premières 2 semaines du mois de mai. Donc, vous pourrez finalement participer au premier round du token de Xborg et par la suite, il y aura d'autres opportunités qui vont arriver. Ensuite, ce qui va se passer dans le futur proche, c'est qu'on va réorganiser la DAO, la Swissborg DAO qui va devenir indépendante à travers une fondation ou une association suisse. Ensuite, on va élire les différents membres, donc c'est un conseil fédéral et un conseil national. On en parlera par la suite. Il y aura des différentes opportunités d'Alpha 2 et 3. Il y en a déjà pas mal dans le pipeline que je connais qui sont très intéressants, des deals exclusifs, encore une fois, que personne n'a eu la chance encore d'investir et que plein de personnes vont se mordre les dents pour pas avoir un hero score assez important, donc pas de premium, mais je pense que ça va faire un attrait de plein de personnes qui vont vouloir faire partie de ce train. Et je pense la dernière chose qui est la plus importante, c'est l'upgrade du CHSB. L'upgrade du contrat du CHSB, le permettre de décentraliser en fait le CHSB ou le board token, c'est à vous de choisir bien sûr, de le permettre de le lister dans des top tier exchanges dans lesquels on est déjà en discussion et en négociation avec eux, d'avoir une gouvernance on-chain et enfin, le plus important, c'est d'avoir un yield qui provient du monde de la blockchain. Le staking 2.0. Le staking, le vrai staking dans lequel vous pouvez vraiment avoir un vrai yield qui est basé sur quelque chose de périn. Peut-être sur le court terme, ça fait mal. Peut-être sur le court terme, on se sent trahi, on se dit « Ah non, moi je voulais le Swissborg token parce que son seule utilité c'était du staking et ça me permettait de faire du rendement. » Mais en fait, si c'est le cas, on n'a qu'à créer un nouveau token et juste faire du staking pur et dur. Et je pense que c'est une illusion de croire que staking, c'est la seule utilité. En fait, ça s'appelle du Ponzi en fait. Si tu fais juste un token avec un yield, c'est un Ponzi. D'accord, qui est basé sur soit on crée un supply infini de tokens et on paye constamment, et on peut le faire hein, si vraiment c'est ça qui vous intéresse. Ou c'est de vraiment créer quelque chose dans lequel il y a un intérêt commun, qui est à travers la gouvernance, un intérêt commun par rapport au statut de premium, qui a un intérêt commun de décentraliser au maximum le nombre de token holders, ou de créer des utilités pour être sûr d'avoir en effet du staking et du yield, mais qu'il y a vraiment un enjeu économique derrière. Et je pense que c'est ceux-là qui sont importants. Et bien sûr, on va créer toujours de nouveaux différentes utilités comme le Hero Score qui permet de vous entraîner, de vous devenir meilleure personne, meilleur investisseur et de ce fait-là d'avoir des récompenses bien meilleures sur court terme, mais aussi à participer dans différents alpha stratégies qui elles-mêmes vous permettra de vous avoir cette indépendance financière plus rapidement que d'autres. Je pense que c'est ça qui doit être compris dans ce message aujourd'hui, c'est que vous, en tant que token holder, vous êtes ce qui n'est le plus cher. On va toujours faire de sens de créer un schéma qui est périn sur le long terme. Peut-être sur le court terme, ça fait mal. Sur le moyen terme, on l'oublie. Et sur le long terme, on se dit, bah non, mais en fait, ils avaient complètement raison, c'est pas très grave. Et en fait, nous, on avait complètement raison. Et je pense que c'est ça le futur du CHSB. C'est comment nous, on vote sur les décisions de comment le CHSB ou le board token évolue dans l'écosystème. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir la tête bien au calme, de ne pas prendre trop d'émotions rationnelles par rapport à ce qui s'est passé hier et de se dire en fait que le future is bright. Et le futur est décentralisé, le CHSB est décentralisé et que le yield sera décentralisé. Et bien sûr, le monde sera décentralisé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu d'avoir un powwow anticipé en français et que ce message est clair. S'il n'est pas clair, avec plaisir de faire un Twitter Space, un Discord comme hier soir avec Cryptophile et bien d'autres des gardiens du CHSB. Donc je vous remercie énormément. Et comme toujours, soyez une bonne santé, soyez fortunés et adorez notre CHSB. À bientôt les burgers. Au revoir. Whether you want to buy 100 Bitcoins or 10 euros, you can always get the best price execution.